Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit trail pas très loin de Lyon, le trail des coteaux du Lyonnais. Je suis donc à Taluyer, à une vingtaine de minutes de Lyon, encore une fois dans les monts du Lyonnais, à la limite est de ceux-ci on va dire. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu les dernières vidéos, c'est pas très loin de Saint-Martin-en-Haut, là où j'étais pour le trail hivernal des Coursières. Et là où je retourne d'ailleurs début mai pour ces fameux 110 km. Aujourd'hui je pars sur un 22 km et environ 550 mètres de dénivelé positif qu'ils ont appelé vers la Chapelle. Et il y a également un autre format, le 11 km et 250 mètres de dénivelé positif qu'ils ont appelé autour des vignes je crois. Donc bon, 22 km trail court. Qui dit trail court dit allure soutenue. Ça me rappelle d'ailleurs un petit peu le trail de la Côtière que j'avais fait fin octobre, je crois. Enfin bon, quoi qu'il en soit, j'essaierai de filmer du mieux possible et de parler un peu. Mais vous m'excuserez si je suis un petit peu essoufflé. Alors pour aujourd'hui, j'ai pas d'association à vous présenter. Donc de la même manière que la dernière fois, je vous avais parlé de Bon Pote, qui est un média indépendant qui traite de l'écologie et du réchauffement climatique. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à une chaîne YouTube, celle du Réveilleur. Bon, avec ses plus de 150 000 abonnés, lui non plus, il n'a pas besoin de moi pour être connu. Mais si je peux faire découvrir sa chaîne, qui devrait vraiment être d'utilité publique à certains d'entre vous, j'aurais réussi ma journée. Et donc, le Réveilleur, c'est en fait un vulgarisateur scientifique, écologique. Je ne sais pas vraiment comment le définir, mais il aborde énormément de sujets en lien avec l'environnement. Alors ça va de sujets très larges comme l'épuisement des ressources ou la pollution plastique par exemple, à des sujets beaucoup plus précis comme la voiture électrique, l'éolien ou même la captation et la séquestration carbone aussi. Donc voilà, ça peut parfois paraître un petit peu complexe de prime abord, mais vous verrez qu'il explique incroyablement bien et on apprend énormément de choses sur l'état actuel de notre planète, notre responsabilité dans cet état. Spoiler, elle est énorme. Dans quelle direction on va actuellement? Nouveau spoiler, pas une très bonne direction. Et enfin, quels sont les impacts négatifs qu'on peut limiter et comment le faire? L'idée, là encore, c'est d'ouvrir les yeux sur les différentes problématiques environnementales qui vont pas tarder à nous tomber dessus, qui nous tombent d'ailleurs déjà dessus, même si en France on a la chance d'être plutôt bien lotis. Puis de savoir un petit peu comment s'y adapter, comment prévoir tout ça et comment surtout limiter ces problématiques. Ah, et dernière petite chose avant que j'aille récupérer mon dossard, c'est clair qu'aujourd'hui le climato-scepticisme n'a plus aucune place dans notre monde et à notre époque. Je vois pas comment on peut encore être climato-sceptique aujourd'hui. Mais l'inverse, c'est-à-dire croire que tout est foutu, qu'il n'y a plus rien à faire à part attendre la catastrophe, est tout aussi faux et contre-productif. Il y a énormément de choses qu'on peut faire pour essayer de limiter les dégâts à venir. Chaque tonne de CO2 compte, chaque petit geste individuel compte. Et il ne faut surtout pas adopter une pensée et un discours fataliste. Bien au contraire, on peut agir. Allez, sur ces belles paroles, je vais me dépêcher d'aller récupérer mon dossard. Je suis un petit peu à la bourre. Donc bon, je vous retrouve au départ. Comme prévu, c'est parti vite. On est sur une base de 4 kg et il y a pourtant beaucoup de monde devant nous.
km. Et pour l'instant on a fait vraiment que de la descente. Donc rythme vraiment soutenu. Kilomètre 4-6 et on a enfin une autre première montée. Elle s'est fait attendre mais elle était bien là. C'est vraiment sympa pour l'instant le parcours. Il y a beaucoup de forêts. Avec le petit single bien sympa. Puis une bonne ambiance. Pour un petit trail, c'est vraiment cool. En plus à niveau température, on est nickel. Il va faire 4-5 degrés. C'est meilleure température pour courir. Ils annonçaient de la pluie, au final il pleut pas. Donc bon, tout est parfait. Bon, ça devait être un ravito. Kilomètre 8, on s'arrête pas. De toute façon, je m'arrêterai à aucun ravito. 122 km, c'est pas la peine. Merci. Et 11 km, la mi-course. Merci, merci. Ça, c'était des bénévoles qui faisaient du bruit. C'est cool ça. Je crois bien que ça va regarder. Merci. Bravo, bravo. Kilomètre 17. Ça doit être la fameuse chapelle. Plus que 5. Comme toujours, la fin c'est dur.
la fin du parcours là en fait. On passe à un endroit où on est déjà passé. Je crois qu'il reste quasiment que de la descente. Attends mais... Merci. Magnifique paysage. De gros tas de merde. On est à 1h48 depuis le début de la course, donc c'est très rapide. Ah là là. Bien joué. Bon voilà. 22 km 4, 1h48, 4,49 de moyenne. Je sais pas combien on a eu de D+ exactement, je vous le mettrai en dessous. Et pareil pour le classement. Je vous mettrai juste ici, hein, en bas de la vidéo. Bon, comme toujours, ce type de trail c'est vraiment dur. Parce que c'est une allure assez rapide, enfin assez rapide. C'est soutenu quel que soit notre niveau. Et ouais, la deuxième partie et les 5 derniers kilomètres sont vraiment compliqués. Heureusement, il n'y avait pas trop de montée là, dans les derniers kilomètres. Ça a permis de bien dérouler. Mais justement, ce qui est compliqué, c'est de garder l'allure et pas ralentir, quoi. Mais bon, je suis content de moi. Le trail en lui-même, hyper cool. Beaucoup de monde, enfin beaucoup de monde pour un petit trail, je trouve qu'il y avait beaucoup de monde. Une super ambiance, des bénévoles qui nous encourageaient vraiment beaucoup au croisement, pas de problème d'indication, pas mal de chemin, bon un peu de bitume forcément, mais pas trop, donc c'était bien. Et ouais, pour un petit trail comme ça de début de saison, c'était top. Bon, sur ça, je vais aller prendre ma petite bière d'arrivée, puis aller voir l'arrivée des autres, parce que je suis pas venu tout seul ici. Donc je vais aller faire un petit peu le supporter à l'arrivée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas quel trail ce sera. Pour l'instant, le prochain que j'ai prévu, c'est début mars, le trail des Cabornis, 40 km 2000 D+. Mais peut-être qu'il y en aura un autre qui viendra s'intercaler au milieu. Je sais pas encore. Bon, finalement, avant de partir, j'ai pu regarder les résultats. J'ai fait 30e sur 302 et 7e de ma catégorie, les seniors hommes. Donc c'est la première fois que je termine dans les 10%, 10 premiers pourcents d'une course. Donc super content. Ça doit être mon meilleur résultat de course à ce jour. Voilà. Sur ce, je vous redis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!